Allô, aujourd'hui c'est encore Caro qui est avec toi pour de nouvelles piqûres lecture. Aujourd'hui c'est une thématique piqûre lecture littérature québécoise pour la Journée internationale du livre jeunesse. Pour commencer, mes premières suggestions, c'est une série que j'aime bien d'Elisabeth Barry-Lessard dont le 4e tome vient tout juste de sortir. C'est Ma vie de limonade épicée. Dans cette série, on y suit Louane, 14 ans, pour qui sa vie tourne autour de la danse, sauf que tout ça va bientôt changer. Des sujets comme la danse, l'anxiété et l'identité personnelle seront au rendez-vous, parfois sur un ton un peu plus sérieux et parfois sur un fond d'humour. Donc, Ma vie de, le premier tome, c'est De gâteau sec. Maintenant, pour ma deuxième suggestion, une suggestion pour les amateurs de suspense et d'horreur. Dans Éclipse humaine, on retrouve Lucas qui va suivre un nouveau type de thérapie pour reconnecter avec son passé. Après avoir suivi la dite thérapie, les expériences étranges et surnaturelles semblent s'accumuler. Il semble même avoir un double maléfique alors qu'un soir, il décide de tout simplement rester chez lui. Son meilleur ami, lui, l'aperçoit dans un restaurant avec un sourire étrange à glacer le sang. Sans parler que chaque fois qu'on évoque la thématique de l'éclipse solaire, il est assailli d'une vision représentant un nouveau-né ensanglanté aux yeux noirs profonds. Donc une lecture pour les amateurs d'horreur, Éclipse humaine par France Gosselin. Troisième suggestion, c'est Défi virtuel de Mathieu Fortin, un deuxième roman de sa part pour la collection Sphinx, une collection de romans entre les livres dont vous êtes le héros et les escape games avec beaucoup d'action et plusieurs rebondissements. Ici, dans Défi virtuel, tu seras invité à te mettre dans la peau d'un des meilleurs gamers de Destination Fatale, un MMORPG, c'est-à-dire un jeu de rôle massivement multijoueur, fictif bien entendu. Tu seras alors projeté dans une réalité virtuelle afin d'effectuer le dernier niveau de ce jeu. Une réalité virtuelle mais avec un danger qui sera bien réel. Alors si tu aimes l'action, les jeux vidéo, la technologie et les énigmes, je te suggère fortement Défi virtuel par Mathieu Fortin. Prochaine suggestion, c'est Rap pour violoncelle seul de Maryse Pagé. Dans Rap pour violoncelle seul, Malik, 15 ans, va se faire prendre à voler 2 cartes cadeaux à l'épicerie. Au lieu de faire de la prison, il va être contraint de faire des travaux communautaires dans une résidence pour aînés. Et c'est là qu'il fera la rencontre de Marius. Un roman au franc-parler qui met de l'avant un beau choc des générations. Donc, sous la petite délinquance de l'un et l'aigreur de l'autre, se cache une sensibilité qui peu à peu transformera cette relation forcée en amitié sincère. Si pour toi tu aimes les romans réalistes au franc-parler assez direct, je te conseille Rap pour violoncelle seul de Maryse Pagé. Maintenant, un policier où l'intelligence artificielle et la robotique sont des sujets d'importance. Dans Athéna d'Elisabeth Turgeon, 4 jeunes Québécois, Sarah Jo, Peter, Kat et Cédric, se rendent en Thaïlande dans le but de participer à un concours international de robotique. Avant leur retour au pays, les apprentis scientifiques visitent les bureaux d'Athéna, une compagnie qui se spécialise dans l'intelligence artificielle. Les dirigeants de l'entreprise font aux élèves une offre irrésistible. Interagir avec les plus récents humanoïdes afin d'étudier les relations qui peuvent se tisser entre les humains et les robots. Toutefois, ils comprennent vite qu'il se trame de drôles de choses chez Athéna. Se pourrait-il qu'on les ait attirés pour des raisons inavouables? Les jeunes seraient-ils en danger? Un roman tributant sur l'intelligence artificielle et ses conséquences et ses limites. Donc, Athéna par Elisabeth Turgeon, un policier à saveur d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies. Ma dernière suggestion, les pranks par Mathieu Simard. Les pranks, tu connais sûrement des tours, on voit beaucoup de vidéos de pranks en fait sur internet, des vidéos avec des tours qu'on se joue entre nous. Et bien là, on parle de la famille prank où un frère et une sœur se jouent assez régulièrement ce genre de tours. Des tours sans pitié qui vont prendre des proportions assez épiques. D'ailleurs, ils deviendront même des stars du web bien malgré eux après que leur père publie l'une de leurs vidéos sur YouTube. Un roman débordant d'humour avec une double narration partagée entre les deux personnages principaux, soit Charlotte et Fox Prank. Dès la lecture du premier chapitre, vous allez être convaincus. C'est drôle et c'est bon et il y a plein de rebondissements. Donc, les pranks par Mathieu Simard. Et bien maintenant, c'était tout pour les suggestions d'auteurs québécois et québécoises d'aujourd'hui pour la journée mondiale du livre jeunesse. On se revoit bientôt pour de nouvelles piqûres lecture et d'ici là, je t'invite à nous suivre sur Instagram sur la page Soda Espace Ado. Donc, bye bye et à plus!